Salut tout le monde, c'est Théo et on se retrouve pour une petite vidéo qui va, à mon avis, en intéresser beaucoup parce que vous êtes tous un petit peu des curieux quoi. Le dark web, tu connais, voilà, ce qui paraît c'est là où on peut trouver des gens à acheter des armes, de la drogue. Non, en vérité, le dark web, qui est tout simplement la partie immergée d'internet, qui est bien plus grande d'ailleurs que tout ce que nous on a accès facilement comme ça sur Firefox, Google Chrome et compagnie. C'est des sites qui sont pas indexés, c'est-à-dire que tu peux pas les trouver en tapant des trucs comme ça sur des moteurs de recherche puisqu'ils sont liés à aucun moteur de recherche. La seule façon de les trouver ou d'aller sur ces sites internet, c'est de taper directement l'adresse des sites. Et bien évidemment, vu que c'est planqué et que c'est plus difficile à trouver, les gens, en grande majorité, vont y créer des sites internet illégaux où on va y trouver plein de trucs qu'on ne trouvera pas ailleurs parce que normalement on n'a pas le droit de les trouver. Il y a une vidéo sur YouTube qui a été postée il y a quelques mois maintenant et qui a fait des millions de vues, qui est très connue, où c'est une liste de tous les objets qu'on peut récupérer, retrouver, acheter sur le dark web, sur le darknet, avec un prix et une description. Et en toute honnêteté, moi je connais très bien le dark web, hein, pas pour des raisons un peu bizarres, saugrenues, mais déjà à l'époque quand j'avais beaucoup de vidéos là-dessus, j'allais visiter un petit peu pour voir si c'était un petit peu un mythe ou pas du tout. Et hormis ça, en fait, il y a certaines choses qui sont quand même intéressantes, surtout si on se fait chier le soir, avec un petit café, une clope, bon, on va dire que ça peut faire passer 1 ou 2 heures très rapidement, quoi. Mais bien évidemment, je suis aussi énormément tombé sur des sites internet totalement illégaux en fait, et j'ai moi-même eu des retours d'expérience auprès de personnes que je connais qui eux peut-être ont passé le cap de s'acquérir certains services ou d'acheter certains trucs. Donc du coup je suis quand même plutôt calé sur le sujet, honnêtement, hein, je m'y connais très bien, et pas que sur le dark web mais tout simplement tout ce qu'on peut acheter plus ou moins sur internet, hein, d'un petit peu en filouterie. Et aujourd'hui on va regarder ensemble cette vidéo, on va voir si c'est du bullshit ou pas. Donc c'est une vidéo, hein, ça commence directement avec un compte Netflix. Alors apparemment sur le dark web on peut acheter des comptes Netflix pour 1 $, et effectivement c'est vrai, je peux vous le dire, les comptes Netflix même moins d'1 $, 50 centimes. Après savoir que c'est des comptes qui sont piratés, donc la personne peut très rapidement s'en rendre compte et récupérer son compte, donc c'est un peu débile et c'est très illégal bien sûr, hein, mais là dans cette vidéo on va pas parler d'éthique, ok, puisqu'on parle juste de prix, de si c'est vrai ou pas. Donc un compte Netflix pour 1 $, voire moins, c'est totalement possible effectivement. Maintenant c'est pas dit que tu le gardes plus de 2 jours. Un abonnement à vie pour 2 $ sur Spotify, alors ça c'est totalement bullshit. Des abonnements d'1 an Spotify, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur internet à acheter. C'est des abonnements 1 an qui coûtent aux alentours de 2-3 $. On est plus ou moins dans le prix, hein. Ils ont dit 2 $, donc ouais, c'est 2 à 3 $. Par contre, c'est des abonnements 1 an et il faut le renouveler tous les ans. Et effectivement, bon bah c'est facile à trouver aussi pour le coup, pas forcément sur le dark web. Et la façon dont ça fonctionne, c'est simple en fait. C'est des gens qui vont acheter des comptes Spotify dans des pays où déjà ça coûte beaucoup moins cher. L'Inde, l'Argentine, des trucs comme ça. Et en fait, ils vont acheter des comptes famille qui vont ensuite partager. Donc ils vont te mettre eux sur leur compte famille et ça leur vient, je sais pas, quelque chose à 20 centimes au final par personne. Et donc même en vendant ça à 2 $, ils font quand même du profit. Donc voilà, plutôt facile à trouver. Malware, alors ça c'est des virus. 10 $ un virus. Non, alors les virus ils sont gratos, pas besoin de les acheter. Pour le coup, je peux vous dire, pas besoin de payer 10 balles pour avoir un virus très sophistiqué. Il y a beaucoup de forums qui tout simplement les filent gratos, hein, parce que les gens qui font des virus, avant tout, même si c'est bizarre à dire comme ça, c'est des passionnés de coding. Après voilà, bien évidemment, il y a moyen de faire des dégâts avec, mais en tout cas non, c'est gratos en général un virus. Même très efficace, c'est gratos. Un compte de réseau social, 13 $. 13 $ le compte de réseau social, pour le coup ça coûte un peu plus cher quand même. Alors peut-être qu'ils parlent d'un compte réseau social vraiment bas prix. Alors pourquoi il y a des gens qui vendent par exemple des comptes Facebook, et surtout qui peuvent les vendre super cher? C'est simple. C'est encore une fois pour arnaquer les gens, ce qu'on appelle du catfishing. Donc un mec par exemple comme moi, lambda, qui a envie de tout tirer de la thune à quelqu'un qui serait facilement manipulable par de jolies filles. Bon bah en l'occurrence, voilà, tu t'achètes un compte Facebook d'une meuf qui est plutôt canon. Et surtout, là où pourquoi ça coûte de l'argent, c'est parce que c'est à la base soit un vrai compte, soit un compte fake qui a été créé il y a très longtemps et qui a été fourni en photo et en commentaire. Et du coup, en fait, quand tu essaies d'arnaquer quelqu'un sur internet en te faisant passer pour une fille par exemple, pour soutirer de l'argent, pour des billets d'avion ou quoi que ce soit, peu importe la raison derrière, bon bah bien sûr, si le type il voit que ton compte il a été créé il y a 3 semaines et qu'il y a 3 photos et t'as pas d'amis, ça fonctionnera pas. Mais par contre, si tu possèdes un compte Facebook d'une meuf qui a genre 300 amis, 400 amis, qui lui mettent des commentaires, et toi t'as plusieurs photos, que ça soit dans des maisons, à la piscine, machin, un truc comme ça et tout, bon bah là, il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans le panneau. Donc ouais, un compte de réseau social, que ça soit Instagram, Facebook, bon, si ça part à 13 $, ça va être un truc un peu éclaté, mais ça peut monter jusqu'à 1000 balles, hein, facilement. Ah, alors là, on est dans on commence à rentrer dans le solide. Des données de carte bancaire, écrit 20 $.
Mais il y a écrit en dessous, souvent vendu par très gros paquet. Et effectivement, 20 $ dans ce cas-là, déjà, t'as un très gros paquet. En général, les données de carte bancaire, c'est 1 centime la carte bancaire à peu près. C'est environ ça, c'est 1 centime par carte bancaire. Donc pour 20 balles, t'en as déjà des tonnes et des tonnes. Pourquoi ça coûte si peu cher? Beaucoup de gens se font pirater leur carte de crédit sur internet. Mais après, t'as une liste de cartes de crédit où t'as aucune idée en fait au final de s'il y a de l'argent ou pas. Il y a beaucoup de gens qui achètent sur internet mais qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et qui ont surtout des plafonds très limités. Tu peux pas te permettre d'avoir des cartes de crédit qui se vendent peut-être, je sais pas, 100 balles la carte de crédit, alors qu'à l'intérieur, le type peut-être il a que 100 balles lui aussi, ou 50 balles. C'est trop de risques pour ce que ça rapporte, ça vaut pas le coup. C'est pour ça qu'en fait, voilà, les données de carte de crédit, c'est souvent très grosse quantité. Passport templates. Donc là, c'est un truc qui te permet de fabriquer toi-même ton passeport. J'en ai aucune idée si ça se vend 30 balles ou pas. Je vois pas l'intérêt de le faire, parce que, encore une fois, faire un faux passeport, je veux dire, le passeport en soi, c'est pas le scan qui coûte de l'argent, c'est plutôt la validité du passeport et le vrai passeport en lui-même physique, avec le filigrane, etc. Donc, peut-être que ça se vend 30 balles, j'en ai aucune idée, mais je vois pas trop l'intérêt. Ah, donc là, c'est des papiers VTC pour pouvoir être chauffeur Uber. 40 $ apparemment. Alors, c'est faux, hein, ça coûte beaucoup plus cher, les gens le vendent plus cher. Surtout, les gens le vendent pas en général, ils le louent. Et donc là, c'est bullshit. Hein. Je me doutais de toute façon que dans la vidéo, ils allaient mettre plein de trucs à la tub pour essayer de faire gonfler. Mais non, donc tu peux pas acheter une place de chauffeur VTC Uber pour 30 €, non, c'est pas possible. Par contre, tu peux louer à la journée, et à la journée, ça dépend des prix, ça dépend de la ville, ça dépend de l'offre et de la demande. Hein. Je connais des gens qui louent des credentials Uber pour, je sais pas moi, 100 balles la journée, d'autres 50 balles, ça dépend un peu. Un chimpanzé vivant, 50 balles, j'en ai strictement aucune idée, hein, je vais pas vous mentir, pourquoi pas. Un hacker qui vient lui-même essayer de pirater ton site internet pour ensuite combler les trous, donc en fait il vient pas casser ton site mais il vient détecter où sont les failles pour ensuite t'aider. 75 balles, bon, ça, en général c'est un service qui coûte quand même beaucoup plus cher. 75 balles alors c'est tonton Roger qui est dans l'informatique qui te le fait quoi, parce que non c'est pas assez cher 75 balles. Mais c'est quelque chose qui se vend un peu partout, pas forcément dans l'arc web un peu. Un faux permis de conduire, hein. Faux permis de conduire, 150 $. Non ça vaut pas 150 $ du tout. Déjà le permis ça dépend de quel pays il va être attaché en fonction du prix, tout ça, ça n'a rien à voir. En l'occurrence, c'est un permis français. C'est plutôt facile à acheter, hein, même si en soi, c'est assez débile. Pourquoi je dis que c'est assez débile? Parce qu'en fait, il y a carrément juste des dom-toms ou des pays francophones, en fait, des endroits francophones, parce que c'est pas d'autres pays. Mais il y a beaucoup d'endroits francophones qui sont tout simplement rattachés à la France, hein, carrément, où le permis, ça se limite à tourner la clé de contact et se garer. Donc, c'est assez débile de courir le risque et de payer cher pour un faux permis, qui va ensuite être inscrit quand même hein, dans la base de données française et tout ça, alors qu'il y a des endroits où tu vas te payer, je sais pas moi, 80 € d'avion, aller 80 € d'avion retour. Là-bas sur place, tu lâches 150 balles et puis t'as ton permis easy peasy, réellement valide. Sinon, hein, le prix d'un permis en France, si tu veux l'acheter réellement, et ensuite il y a quelqu'un qui travaille sur place et qui va t'inscrire dans la base de données, donc c'est un permis officiel qui fonctionne. En général, ça coûte entre 2 et 3 000 €. Il y a des offres à 1500, maintenant, est-ce qu'elles sont réelles ou pas, j'en sais rien. Mais d'expérience, voilà, sans rentrer dans les détails, je sais que 2000-3000 balles, c'est plausible, ça fonctionne et c'est le cas quoi. Et pour les gens qui se posent la question, j'ai toujours pas passé mon permis, donc je suis pas de ces personnes-là qui ont acheté le leur, d'accord? Moi, j'ai encore eu trop la flemme de le passer, il faudrait que je le fasse là, mais... Un faux bac, voilà, si t'as pas le bac, mais t'as envie d'avoir le bac, apparemment ils vendent ça à 200 $. 200 balles, donc en physique, hein, tu le reçois chez toi en physique. 200 balles, je veux bien le croire aux États-Unis parce qu'ils ont quand même tout un système avec un filigrane et tout. Ils ont, vous savez, ils reçoivent ça en vrai, en dur, machin, tout ça. Et il y a certains jobs là-bas carrément aux États-Unis qui demandent ton college degree en fait, ton bac, ouais, ils te le demandent en original. Par contre, en France, nous, on s'en bat les couilles en fait. Hein. La simple feuille que t'as chez toi, elle sert à rien du tout, donc ça aurait pas de valeur en France. Mais aux États-Unis, pourquoi pas hein, je veux bien y croire. Fausse carte de sécurité sociale pour 250 $, ça c'est impossible. C'est impossible, c'est beaucoup trop complexe. C'est beaucoup trop complexe comme système. 200 balles pour avoir une fausse carte de sécurité sociale. En plus aux États-Unis ou même ailleurs, c'est... Non, c'est dead. Impossible. C'est complètement bullshit. 500 balles pour qu'un hacker t'apprenne à hacker, ça me semble pas idiot. Je veux dire, il y a des tutos payants pour pouvoir apprendre le hacking. Mais avant d'apprendre le hacking, il faut d'abord apprendre à coder, etc. Donc, c'est pas un truc que tu peux faire du jour au lendemain. Mais ouais, 500 balles, il y a des offres. 500 balles de gens qui t'apprennent à faire des trucs. Il y a même des offres à beaucoup plus cher et beaucoup moins cher. Donc, voilà, je pense qu'ils ont pris une fourchette et basta. 1000 balles, enfin, même moins de 1000 € pour avoir un passeport américain, une carte d'identité américaine et un permis américain, tout ça en physique. Non, c'est complètement impossible, beaucoup plus cher que ça, impossible. Si c'était si facile et si peu cher d'avoir une identité américaine,
comme ça en claquant des doigts, il n'y aurait pas autant de gens qui seraient en PLS pendant des années, ou même carrément des riches millionnaires ou milliardaires qui eux-mêmes achètent des passeports dans notre pays pour avoir une nationalité qui est plus avantageuse pour eux pour voyager, etc. Non, ça coûte beaucoup plus cher que 1000 $. Hein. Sinon, il y aurait tellement d'Américains sur la planète, ça serait mort. Non, c'est pas possible. 1000 balles pour un virus ransomware. Alors ça, par contre, c'est pas forcément faux. Donc un ransomware, en fait, c'est un virus qui va pas détruire les données, mais qui va les encrypter. Et les personnes qui sont touchées par ça, on leur demande, c'est une rançon en fait, on leur demande de payer pour avoir la clé de décryptage. Sinon, c'est impossible à décrypter. Souvent, c'est du MD5, voire pire. Et là, tu peux rien faire en fait. Tu peux pas récupérer tes données. C'est souvent des sociétés qui sont ciblées par ce genre d'attaque. Et ouais, 1000 balles pour un truc de ce calibre-là, ça, je veux bien y croire parce que les ransomware qui sont efficaces, qui fonctionnent bien, c'est rare, ça coûte très cher, donc ça me semble pas fou, pour le coup ça me semble pas fou. Une paire d'œils qui fonctionnent, qui sont fraîches, que tu peux greffer sur quelqu'un, 1200 $. Ah, ça coûte beaucoup plus cher encore une fois. Surtout que là, on parle d'une paire d'œils qui fonctionne en fait, que tu peux mettre sur quelqu'un d'autre. C'est Dead de chez Dead. C'est impossible que ce soit 1000 balles. Juste impossible. Il n'y a pas assez, d'offres en fait. Un compte PayPal qui possède 12 000 $, seulement à 1200 $. C'est assez marrant. En fait, ça coûte beaucoup moins cher. Mais c'est vrai qu'il y a des comptes PayPal avec des balances prédéfinies, parce que c'est des comptes PayPal qui ont été piratés, qui sont en vente sur Internet. La méthode, elle est assez simple en fait, c'est que je vais pas trop détailler parce que sinon vous allez avoir des mots-clés à taper sur Internet et je pourrais donner vraiment de mauvaises idées à pas mal de personnes qui regardent cette vidéo, mais c'est vrai que il y a beaucoup de comptes PayPal piratés qui sont en vente sur Internet. Et en général, je dirais que c'est à peu près 100 $ pour un compte qui possède 5000 $. Donc là, pour 12 000 $, je dirais plutôt que ça coûte plutôt 200 € pour les 12 000 $. Il y en a beaucoup en vente comme ça, des comptes PayPal. Et encore une fois, vous pourriez vous poser la question, mais alors, les hackers qui ont les comptes PayPal, pourquoi ils s'envoient pas directement l'argent à eux, plutôt que les revendre pas cher, ils pourraient direct prendre 12 000 $ sur le compte. En fait, c'est pas du tout les mêmes peines de prison encourues. Et surtout, c'est très risqué de prendre l'argent d'un compte. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vendent en fait des cartes de crédit volées, des comptes volés, des comptes PayPal volés, des comptes en banque volés. Parce qu'en fait, posséder le moyen de se connecter à une plateforme comme PayPal ou une banque en ligne, et ensuite posséder les moyens de récupérer cet argent, de le faire tourner, de le faire blanchir, c'est des choses totalement différentes. C'est très facile de mettre un virus sur le PC de quelqu'un, d'avoir son compte PayPal. C'est vraiment très compliqué par contre de réussir à prendre la thune sur ce compte PayPal et d'en faire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en vente. Et surtout qu'en fait les comptes PayPal, c'est jamais le login et le mot de passe qui sont en vente, mais plutôt en fait un... Non, bref, on va passer, sinon c'est trop... Mais une nouvelle identité pour 1300 balles. Non, une nouvelle identité ça coûte beaucoup plus cher. Bon, pour l'instant la vidéo est vraiment 3/4 bullshit, hein. C'est vraiment de la merde ce qu'ils ont mis. Employer quelqu'un pour qu'il frappe très fort et qu'il mette vraiment en sang dans la rue une cible désignée. 3000 balles. Alors c'est vraiment ridicule. Qui va payer 3000 balles pour pointer quelqu'un du doigt comme ça ou envoyer l'adresse de quelqu'un pour qu'il aille se faire démonter la gueule? 3000 balles. Dans la rue, il y a des gens, ils le font pour 50 €. Hein. Je vous le dis tout de suite. T'as pas besoin de chercher plus de 20 minutes pour trouver quelqu'un pour 50 ou 100 balles. Tu dis lui là-bas qui va sortir de son taf dans cette rue dans 2 heures. Tu l'attends, tu niques sa mère. Il y a des gens qui font ça pour un grec, hein, donc c'est ridicule, hein. 3000 balles, c'est vraiment ridicule. Posséder un tigre, 3200 $. Ouais, ça c'est un prix qui me semble correct. C'est vrai qu'il y a des... J'avais vu des reportages de gens qui expliquaient, ils montraient, ils avaient acheté justement des tigres, hein, souvent dans les pays arabes, ou même on les voit les riches à Dubaï, etc. Ils expliquaient qu'ils payaient ça entre 1000 et 5000 balles, donc ouais, c'est... 3000 pourquoi pas, 3000 $, pourquoi pas. De la peau d'ours polaire, apparemment 10 000 balles pour avoir un tapis d'ours polaire. J'en ai strictement aucune idée, hein. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça me semble peu cher quand même parce que les ours polaires, il y en a vraiment plus beaucoup sur la planète. Vraiment plus beaucoup. Mais bon, laissons-les tranquilles quand même, les pauvres mesquins, ils sont déjà plus beaucoup. Hein. Tueur à gage, 10 000 balles. Tu désignes une personne au tueur à gage et il l'assassine tout simplement pour toi. C'est des prix dérisoires. Alors, faut savoir qu'il y a des enquêtes qui ont été menées sur Internet. Il y a des enquêtes qui ont été menées carrément par des gens qui ont de l'argent, des sociétés liées à la police et des journaux assez compétents, même Vice et compagnie. Ils ont essayé d'engager des tueurs à gages. Sincèrement, il n'y en a aucun qui était réel. Il y a des enquêtes qui ont été menées sur plus d'1 an pour démontrer au final que les tueurs à gages sur Internet, ça n'existait pas. Genre littéralement, ça n'existe pas. Tu ne peux pas engager un tueur à gages sur Internet. Tu peux vraiment pas, c'est pas possible. Et en plus de ça, c'est totalement débile parce que 10 000 $ pour aller buter quelqu'un, encore une fois, il y a plein d'endroits, ne serait-ce même qu'en France, il y a plein d'endroits, plein de quartiers, plein de miséreux malheureusement. Pour 1000 balles, ils te butent quelqu'un. Vraiment, pour 1000 balles, ils te butent
quelques. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans le film hollywoodien américain où le mec il est avec un câble pour étrangler, un pistolet avec silencieux vissé par-dessus ou quoi. Non, ça va être un truc à la barbare, à la rude, coup de tournevis, coup de couteau, peu importe. Mais vraiment, c'est très facile de faire buter quelqu'un pour 1000 balles. 1000, 1500. Il suffit de tomber sur quelqu'un qui a pas sa dose, qui est en manque, qui a un camé, qui a d'habitude tout le temps une pipe à crack dans la bouche et voilà, il a une mauvaise période et il a pas d'argent sur lui. Franchement, pour 1000 balles, il y a des gens qui font beaucoup de choses. 11 000 balles contre 50 000 $ de fausse monnaie, donc la contrefaçon en fait. C'est des billets qui sont faux mais réalistes. 11 000 pour 50 000, ça me paraît complètement bullshit. En tout cas, je sais qu'en France, moi à l'époque même quand j'étais au lycée, il y avait un gros réseau qui était tombé de contrefaçon de fausses monnaies, de faux billets justement. Et pour le coup, j'en ai croisé 2 des réseaux comme ça en France. Et à chaque fois, donc j'ai pas consommé bien sûr, hein, mais c'était tellement big, tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui finalement en a acheté, etc. Et en général, c'est le double. C'est-à-dire tu donnes 20 balles, on donne 40 balles. Tu donnes 100 balles, on donne 200 balles. C'est de l'argent qui passe par un détecteur. Mais c'est de l'argent que les gens écoulent souvent dans les bureaux de tabac, les boulangeries et compagnie. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus, il y a à peu près 8-10 piges, il y a énormément de petits commerces qui sont eux-mêmes équipés de détecteurs de faux billets, puisqu'il y en avait beaucoup trop en fait. 12 000 balles pour que employer quelqu'un qui aille casser la jambe de quelqu'un d'autre, encore une fois non, hein. Pour 300 balles, même pour 200 balles, facile, hein, tu trouves quelqu'un qui va casser la jambe de quelqu'un d'autre. Hein. 15 000 $ pour avoir les informations de 92 millions de personnes. Donc les informations en fait c'est leur numéro de téléphone, leur adresse, leur âge, et voilà plus ou moins. Alors c'est vrai que c'est des informations qui se vendent, c'est légal en plus de ça, et il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo et qui ont déjà eu leurs informations vendues tout simplement. Alors au niveau des prix, je suis pas certain, je pense que ça dépend en fait tout simplement de si c'est ciblé ou non, si tu veux que des gens qui soient vieux, que des gens qui ont tel type de mode de vie, de niveau de vie, etc. Mais par exemple, il faut savoir que quand vous prenez des cartes, vous savez, les cartes de fidélité des magasins, genre Leclerc, machin et tout, toutes ces informations en fait que vous inscrivez pour avoir votre carte de fidélité, pour avoir des points, pour avoir des promotions, des réductions, les informations là ensuite elles sont revendues en fait à d'autres magasins, elles sont revendues à d'autres compagnies. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens sûrement qui regardent cette vidéo et des fois ils reçoivent des appels à la tub sur leur téléphone pour leur vendre des panneaux solaires, pour leur vendre un nouveau forfait de gaz ou d'électricité. C'est parce que vous faites partie des gens qui ont eu leurs informations revendues tout simplement. Donc ouais, le prix me semble pas idiot, il y a des moins chers, des plus chers à mon avis. Même d'ailleurs 92 millions, je pense que c'est très peu cher, donc ça doit vraiment être des informations à la zob. Bon, on est encore sur les trucs de payer quelqu'un pour qu'il aille défigurer quelqu'un, lui jeter de l'acide sur la tête, machin, tout ça. Bon, c'est des prix dérisoires, ils sont totalement faux, ça c'est certain. Un crâne humain pour 20 000 balles, non, ça coûte beaucoup moins cher un crâne humain, je crois par contre. Faut savoir qu'il y a très longtemps d'ailleurs, dans les écoles, quand tu voulais être médecin, que t'apprenais, hein, école de médecine et compagnie, les squelettes qu'on voit, hein, vous savez, les squelettes qui sont accrochés où on montre les parties du corps, tout ça. À l'époque, c'est des vrais squelettes. Maintenant, c'est des faux, mais à l'époque, c'était des vrais. Donc, pour vous dire, acheter un éléphant pour 30 000, à mon avis, ça coûte beaucoup moins cher. Genre, vraiment, je pense que ça coûte beaucoup moins cher un éléphant. Dragon du Komodo, 30 000, j'en ai aucune idée. Alors, vraiment, aucune idée pour le coup. Faire disparaître quelqu'un, 60 000 $. Ça me semble élevé, mais ça m'étonnerait pas. Parce que c'est très différent de faire tuer quelqu'un et de le faire disparaître. C'est pas pour rien qu'à chaque fois que les gens qui commettent un crime, ils se font choper tout de suite en fait. Hein, parce que genre faire disparaître quelqu'un, c'est très difficile. Il y a toujours de l'ADN qui traîne quelque part, quelqu'un qui a vu une caméra de surveillance, peu importe. Genre vraiment faire disparaître quelqu'un où on sait même pas qui s'est fait enlever, juste il est plus là. Ça m'étonnerait pas que ça existe. Mais encore une fois, comme on a pu voir au préalable que tous les tueurs à gages étaient totalement bidons et c'est que des arnaques sur internet, ça m'étonnerait pas que ça soit aussi des arnaques du coup. Donc ça me semble un peu bizarre. Un foie humain, 100 000 $. Ouais, ça m'étonne pas. Je sais que les organes qui peuvent être transplantés comme ça peut se revendre très cher, enfin s'acheter très cher. Cœur humain, 200 000, pourquoi pas. Bon bah du coup, on a pu passer en revue cette vidéo. Et on peut en conclure que c'est de la D, c'est vraiment de la merde de A à Z, c'est totalement fake. Tous les prix sont complètement bidons, vraiment inventé de toutes pièces. Maintenant c'est une vidéo qui est faite pour faire des vues, donc je leur en veux pas, voilà, ils ont fait leur vue et puis voilà. Moi j'espère que vous aurez appris des choses comme ça, hein. C'est un peu comme une mini story time, mini debunk, hein. On a passé un moment ensemble. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Théo, peace out.